Là, alléluia. Ah, je dis, c'est pas simple. Alléluia, c'est bon? Voilà, bien-aimés, vraiment, comme vous savez, beaucoup d'instabilité avec le réseau aujourd'hui, la pluie, tout ça. Toutes nos excuses. Voilà, on va juste commencer à atterrir puisque je pense que le dimanche prochain, le Seigneur fera grâce, on pourra certainement continuer. Voilà, mais déjà, permettez que je commence à atterrir. Voilà, alors, nous avons dit que nous étions au verset 37 de Exode 30. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Et il précise, quiconque en fera des semblables pour le sentir sera retranché de son peuple. Donc, ce que je voudrais retenir simplement ici, c'est simplement par rapport au fait que quand vous êtes en train d'offrir votre parfum d'adoration à Dieu en tant que musicien, en tant que chanteur, ainsi de suite, vous devez avoir vraiment le souci d'abord de plaire à Dieu. C'est d'abord faire pour plaire à Dieu. J'apporte à Dieu. Voilà. Pourquoi? Parce que dans le ministère de la louange, vous savez, tout ce qui est artistique est rattaché au beau et à la beauté. C'est pour ça qu'on parle des beaux-arts. Quand vous prenez le dessin, c'est la beauté. Vous prenez la danse, c'est la beauté. Tout ce qui est beauté, tout ce qui est grâce. Donc si vous prenez, comment on appelle ça, la musique est liée à la beauté. La beauté du son, la beauté des textes et tout ça, des paroles, ainsi de suite. Vous voyez. Donc il faut faire attention dans l'adoration. Lorsque vous apportez votre service à Dieu, lorsque vous apportez votre offrande, un parfum, le fruit, la Bible dit le fruit des lèvres qui confesse son nom, il faut toujours avoir à cœur et le souci d'offrir à Dieu, de faire plaisir à Dieu, d'apporter à Dieu quelque chose qui va réjouir son cœur à lui. Donc ça veut dire que quelquefois, vous serez amené à comment on dit ça, à conduire des moments ou à apporter des moments, à jouer, à faire un certain nombre de choses dans le cadre du service. Mais c'est peut-être pas ce que vous auriez voulu. Mais si c'est le Saint-Esprit qui vous inspire de le faire, alors faites-le. Et vous allez voir. Vous allez voir qu'il y a ce qui peut expliquer quelquefois que vous pouvez être en train dans un moment d'adoration, de contemplation, et vous atteignez souvent un moment, c'est comme si... C'est ce qu'on appelle le fleuve. Je veux vraiment pouvoir vous parler de ça un jour. Le fleuve, c'est une dimension en esprit où lorsque, dans l'adoration communautaire, lorsque le peuple de Dieu est en train d'adorer, lorsqu'on est en train de conduire, que ce soit musicien, tout le monde, on sent qu'on est comme arrivé quelque part, on est comme connecté à quelque chose. Et tu sens que c'est comme si l'esprit des gens est dégagé. Et quand vous touchez ce fleuve-là, ça coule, l'adoration. Et je vais vous dire quelque chose. Souvent, quand on se laisse conduire par le Saint-Esprit, en apportant des cantiques de choix, mais quels cantiques de choix? Les cantiques de choix du Saint-Esprit. Disposez-vous chaque fois que vous devez conduire. Même si vous avez des listes, que vos listes soient soumises au Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préparer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi avoir de listes. Mais il ne faut pas être scotché sur les listes, collé dessus. À nous aller seulement. Ou bien vous êtes en train de chanter des chants et on chante un chant. Parce que si on ne chante pas un chant, tel seul va se fâcher. Parce que la dernière fois, on a chanté le chant de tel. C'est ça là même qui est dangereux. Et ça va, vous comprenez un peu. Écoutez, l'adoration là, c'est différent d'une partie des chansons comment on appelle ça? Comment on appelle ça? En anglais, on dit entertainment. Vraiment loisir, quoi. C'est-à-dire, voilà. C'est pour ça, même... C'est pour ça même, il faut faire attention. Même lorsqu'il y a des mariages, certains programmes, faites attention. Moi, personnellement, nous nous sommes donnés, en tout cas, à un certain moment, je suis arrivé à un certain moment où je m'étais rendu compte que lorsque on devait intervenir dans des mariages, je parle des équipes de louanges, des chants souvent, la plupart du temps, les gens venaient conduire l'adoration comme un divertissement. Ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est l'explication spirituelle. L'adoration ne peut pas être servie comme un divertissement. On n'a qu'à jouer une chanson d'adoration et puis pendant ce temps, les mariés sont en train de... Donc ça cause là-bas, l'autre est là-bas et puis on chante une chanson d'adoration parce qu'on est en esprit slow. C'est-à-dire, on est un genre, on va mettre une musique slow et puis les mariés, faites attention. Il y a trop de mélange.
Et ce que je vous explique là, c'est ces choses-là qui ne plaisent pas à Dieu. Si on est en train d'adorer Dieu et qu'on veut faire entrer des maillets, faites attention à ne pas détourner l'attention l'attention de ce qui est offert à Dieu au maillet. Ah oui, vous allez trouver que je suis un peu dur. Mais écoutez, si on fait l'adoration, on ne fait pas l'adoration. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas tout ce qu'on fait que Dieu reconnaît. Même si nous on appelle ça adoration, même si nous on scotche ça adoration dessus, l'adoration n'est pas un genre musical, n'est pas un style musical. L'adoration touche au trône, touche à la sainteté, touche à la seigneurie de notre Dieu. Donc on ne peut pas prendre ça et puis on va le mettre selon nous-mêmes dans notre propre proportion. C'est pour ça qu'il dit, si vous faites ça pour le sentir, c'est-à-dire vous servez de ça pour votre propre plaisir, ça devient contre nature. L'adoration est pour le plaisir de Dieu. Et quand il est réjoui maintenant, il libère sa grâce sur ta vie. Et toi, mais tu ne prends pas ça comme un moyen. C'est pour ça, faites attention. Faites attention. C'est très profond. Regardez ici, on va finir. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Lorsque vous allez dans 2 Corinthiens, au chapitre 14, il dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur. Vous voyez, il répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Verset 16. Aux uns, nous sommes... Ma batterie, apparemment c'est... Mon niveau de batterie est faible. Je crois que c'est pas bien branché. Excusez-moi. Excusez, voilà. N'est pas que ça me signale ici. Oh là là, c'était même pas branché. Oh. Excusez-moi. Permettez que... Non, il faut changer de trou. Excusez-moi, je branche mon ordinateur. Ok, merci. Voilà, on va finir. Merci mon frère Dick Lefata, sois béni. Voilà, donc, vous voyez, en fait, je me demande vraiment si les gens pourront vraiment supporter que nous puissions entrer en profondeur dans ces choses. Parce que vraiment, où on veut faire ce que Dieu veut et on va aller faire vraiment une chirurgie profonde pour apporter une adoration authentique qui répond aux critères selon le modèle divin, ou alors on continue à s'offrir ce qu'on veut et puis on s'ambiance. Vous voyez? Mais je ne crois pas que ce soit ça la vocation et le but vraiment de cette plateforme. Donc, sur cette plateforme, nous voulons vraiment amener des chantres à servir Dieu vraiment selon ce qui est conforme à son plaisir à lui. Amen. Donc, c'est dans cet esprit-là que nous partageons. Merci. Voilà. Donc, il dit, nous sommes quoi? En effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ. Et il précise que pour certains, nous sommes une odeur de mort. Chante de l'Éternel, musicien de l'Éternel. Est-ce que vous savez qu'en tant que musicien, tu peux être une odeur de mort? Est-ce que tu sais qu'en tant que choriste, vocaliste, au lieu de produire un parfum de vie, tu peux être en train de produire un parfum de mort? Regardez bien, ce n'est pas moi qui dis. Hein. L'apôtre Paul dit, grâce soit rendue à Dieu. Vous voyez, voici le verset devant vous. Il dit quoi? Qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous. Il faut que vous sachiez qu'il y a un parfum qui se dégage de nous. Et c'est Christ qui veut répandre par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Mais il dit, pour Dieu, nous sommes la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés. Et aux uns, regardez bien, il y a un groupe, nous sommes une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, nous sommes une odeur de vie, donnant la vie. Ça veut dire que par ton ministère, tu peux donner la vie ou tu peux donner la mort. Mais il faut bien comprendre ce verset-là. Il y a deux façons de voir ça. Une odeur de mort, il dit, le parfum que j'émets, si celui qui est en face de moi se dispose, si je mets le bon parfum de la connaissance de Christ, si je rends ministère et que je mets le bon parfum de la connaissance de Christ, je répands un bon parfum. Ceux qui reçoivent, qui sont donc comme ils ouvrent leur cœur. La vie. Si ce que j'amène est une semence de vie, que
Et quand je parle de nos émotions, je veux que vous compreniez que l'état de notre être va se transparaître dans notre adoration. Et c'est pour ça que la notion de parfum, la notion des émotions, elles sont liées. C'est pour ça qu'un parfum peut te rendre joyeux, un parfum peut t'énerver. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu viens rendre ministère et que ta propre vie, tu ne veilles pas à avoir une vie qui... De marcher dans la sanctification, chercher à craindre Dieu, avoir le souci de laisser le sang de Jésus purifier ta vie, venir servir avec cette crainte révérentielle. Mais tu te vautres dans toutes sortes de choses. Tu te laisses aller. Et malheureusement, beaucoup sont dans ces choses. Et puis ils se disent, c'est pas grave. Bien-aimé, faites attention. Tu peux émettre la mort au lieu d'être en train d'émettre la vie. Que vraiment le Seigneur puisse nous aider à réaliser. Que le Seigneur nous donne de réaliser ces choses. En tant que serviteur, en tant que chantre, nous devons vraiment nous disposer afin que par nos vies, le Seigneur puisse être toujours glorifié. Et Apocalypse 5 nous montre, il dit, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, regardez bien, et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Est-ce qu'on peut mettre une harpe et des coupes d'or? Je reviendrai dessus par la grâce de Dieu. Mais bien aimés, retenons ceci. La qualité de notre parfum traduit la qualité de notre adoration. Je n'ai pas fini. Je vais sûrement continuer le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Si Dieu nous fait grâce, si Jésus n'est pas revenu d'ici là, je vais aller un peu plus en profondeur. Mais retenez pour finir que ces 4 êtres vivants qu'il est mentionné ici, chacun tenait quoi? Une harpe. Vous pouvez écrire une harpe et une coupe d'or. Et la Bible précise que la harpe, vous savez, la harpe, c'est quoi? Un instrument de musique. Symbolisme de l'adoration. Et des coupes d'or. Donc, chacun des 24 vieillards, chacun des 4 êtres vivants, pardon, on dit, et des 24 vieillards, ce sont les 24 vieillards, la Bible précise que chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Et on précise qu'ils sont les prières des saints. Vous voyez? Donc, il y a un lien étroit entre notre prière et notre adoration. La harpe représente l'adoration. Les parfums, c'est la prière. Les deux ensemble représentent l'intercession prophétique. Donc, ça montre le ministère couplé de l'adoration et de l'intercession. Les chantres, vous devez savoir qu'il y a une dimension d'intercession prophétique. L'intercession prophétique, c'est le plus haut niveau de l'adoration. Vous arrivez à un certain niveau où c'est comme si vous, je peux dire, vous voyez Dieu, vous voyez le ciel et où vous êtes connecté aux réalités invisibles. Et vous pouvez maintenant prendre part à ces choses-là. Là, vous rentrez dans une dimension d'intercession prophétique. Ça, c'est la dimension de la coupe et de la harpe. Je vous parle un peu de ces choses, comme j'ai dit, juste pour ouvrir votre esprit sur différents sujets qui sont directement liés à notre service de chantre. Et ce sont des sujets qui, généralement, ne sont pas vraiment approfondis ou souvent ne sont pas vraiment connus ou compris. Et regardez bien ce qu'il chantait. Un cantique nouveau. Un cantique nouveau. Et le cantique nouveau disait, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Bien-aimés, si aujourd'hui, nous voulons apporter un parfum d'une odeur agréable, est-ce que vous pensez qu'il y a un meilleur endroit pour s'inspirer que dans l'Apocalypse? Non. Parce que je crois que dans l'Apocalypse, nous avons le modèle d'une adoration parfaite. Le modèle d'une adoration agréée et agréable. Où le parfum monte. Et c'est ce modèle que nous voyons dans Apocalypse 5, versets 8 à 9. Il chantait, et remarquez bien, les éléments qui se trouvent à l'intérieur de ce verset 9 et 10 nous donnent des ingrédients importants pour nous permettre de comprendre comment et quelle est la qualité de notre parfum d'adoration que nous pouvons offrir au Seigneur. 1. Le cantique nouveau. Deuxièmement, la dignité de celui qui est sur le trône. Troisièmement, l'immolation, le fait qu'il a été immolé. Quatrièmement,
l'œuvre de la rédemption. Il a racheté pour Dieu par son sang. Aucune adoration, aucune musique, quelle qu'elle soit, ne peut être un parfum de bonne odeur si ce n'est pas mêlé au sang et à l'œuvre que le sang accomplit. Et voici pourquoi la compréhension du sang va vous aider à comprendre, va vous aider à réaliser, combien de fois le sang est important. Je vous ai promis que je vous partagerai, Dieu voulant, l'enseignement sur Obed-Édom, le mystère en rapport avec Obed-Édom. Qu'est-ce qu'Obed-Édom a fait? Qu'est-ce qu'Obed-Édom a découvert? Et qui a amené Obed-Édom à, quand l'Arche de l'Éternel est rentré chez lui à la maison. La Bible dit, quand l'Arche est rentré chez lui, les 3 mois qui ont suivi, il a été béni, dangereusement béni. Et je viens dire un chantre, que Dieu te donne non seulement d'être dans cette dimension, mais d'être un Obed-Édom de la nouvelle alliance. Les Obed-Édom de la nouvelle alliance. Des gens qui savent entretenir l'Arche chez eux, dans leur vie, et qui provoquent Dieu, et qui amènent Dieu à libérer toutes sortes de grâces dans leur vie. Bien-aimés, c'est cette dimension-là, dans cette dimension que Dieu est en train de nous préparer, pour préparer son Église, pour préparer son peuple. Je vous présente juste quelques images de quelques éléments, et nous allons finir pour ce soir. Ça, ce sont des images, ça, vous voyez ça, c'est l'ongle. Vous voyez ici sur la gauche, l'ongle, c'est comme du coquillage. Ce sont ces ingrédients-là. Le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je reviendrai continuer. Et comme j'ai dit, nous avons touché certaines choses. Mais ça va nous permettre, ce que je vais aborder le dimanche prochain, va vous permettre de comprendre comment est-ce que nous devons comprendre la notion de ce qu'on appelle les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels. C'est le volet B de cet enseignement, où je vais vous expliquer comment est-ce que les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels, lorsqu'ils sont compris et menés dans la dimension dans laquelle Dieu veut que nous puissions les mener, nous pouvons apporter à Dieu un parfum de bonne odeur, un parfum qui lui soit agréable. N'oubliez pas, il a dit dans Ephésiens chapitre 7, 5, versets 17 à 19, et il a dit dans Colossiens aussi, chapitre 3, verset 16, il a dit que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Et il a dit aussi, ne soyez pas remplis de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Je vous expliquerai la prochaine fois quel est le lien entre la table des pains et le chandelier d'or. Quel est le lien entre la table des pains et le chandelier d'or? La connexion entre la table des pains et le chandelier d'or, c'est ce qui va nous permettre de comprendre l'esprit et la vérité. Le chandelier d'or représente l'esprit, la table des pains représente la vérité. Nous allons voir comment, en ayant une bonne révélation et un bon alliage spirituel de la table des pains et du chandelier d'or, nous pouvons arriver à l'autel des parfums, c'est-à-dire amener un parfum agréable. Bien-aimés, la clé pour faire monter le parfum agréable se trouve au niveau de 2 éléments, le chandelier d'or et la table des pains. La jonction des deux te permet d'apporter le parfum agréable. Nous verrons le lien et nous parlerons des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels. Je vous expliquerai quelle est la différence. Ce sont des choses très très profondes. Et en tant que chanteur, nous devons comprendre bien ces choses-là. Les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels. Nous sommes chantres, nous sommes dans des chorales, nous sommes dans des équipes de louanges. Mais est-ce que nous avons compris ce que signifie ce que l'apôtre Paul a dit? Entretenez-vous par des psaumes. Très souvent, l'église est malade et affectée. Comme je le dis souvent, la qualité des produits cosmétiques qu'une femme utilise va déterminer aussi la qualité au niveau de sa santé, au niveau dermatologique. Si certains produits sont détruits, ça peut détruire sa peau, ça peut détruire son teint, ça peut affecter même, lui donner des maladies, comment on appelle ça? Vous comprenez? Et je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur m'a expliqué cela il y a quelques années. Il m'a dit l'église est devenue très malade à cause de la qualité des cantiques. Vous voyez, je touche à plusieurs sujets parce que c'est vaste. Je vous ai montré la dernière fois qu'il y a 4 choses.
la qualité du musicien. Donc, le joueur de harpe, on a vu la qualité du joueur de harpe. On a vu de quoi d'autre qui se souvient? Ce qui est joué, la qualité du jeu et enfin, la qualité de l'instrument. Je vous ai dit, ces 4 éléments-là sont déterminants pour la suite. Et j'expliquerai, par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, le lien, c'est quoi les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels. Comment vous devez comprendre ça? Je vais vous partager quelle révélation le Seigneur m'a fait sur ces choses. Et comment ça m'a aidé en tant que musicien, en tant que aussi conducteur de louange, en tant que psalmiste. Frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il nous donne à chacun de nous de rentrer dans la dimension des choses qu'il a préparées d'avance. Et que ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, que nous puissions les pratiquer. Alléluia. Que tu puisses les pratiquer. Je dis bien les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Il y a un modèle qui concerne ton ministère. Il y a un modèle qui concerne ton service. Et c'est un modèle qui est unique. Il n'y a pas de duplicata. Et ma prière, mon frère, ma soeur, c'est que tu puisses rentrer dans cette dimension. Que tu aies d'abord cette soif. Cette soif de dire, Seigneur, je ne veux pas rester juste dans cette dimension. Que ma vie, pendant que je parle, dispose-toi pour la prière. On va prier 3 minutes. Que ma vie soit comme ce parfum. Que mon adoration soit comme ce parfum. N'oubliez pas, Dieu ne peut pas faire avec vous ce qu'il n'a pas d'abord fait en vous. Et vous voyez, tout ce que Dieu est en train de faire dans vos vies, c'est pour faire sortir une fragrance. C'est pour faire sortir un parfum agréable. Et comme ces parfums que j'ai ici, c'est le résultat d'un travail. C'est le résultat d'une longue haleine. Et le parfum que cette femme est venue briser au pied du Seigneur, ce parfum, lorsqu'il a été brisé, la Bible nous montre combien de fois le parfum a rempli la maison. Oh, par le brisement, la vie de Dieu est libérée. Par le brisement, écoute, pour beaucoup, vous demandez à Dieu quel est, et vous dites, Seigneur, c'est quoi? Je veux connaître mon ministère. Je suis appelé à faire quoi? Mais comment est-ce que le monde aura l'odeur, pouvoir sentir l'odeur du parfum que tu es? Vous voyez? Mais il faut que le jour où tu es brisé, ce soit un bon parfum qui puisse sortir, une bonne odeur. Et ma prière, mon frère, ma soeur, c'est que ta vie émette et que ta vie inhale, qu'on inhale de ta vie un parfum agréable. Que le ciel soit en accord avec toi. Que tes cantiques émettent un parfum agréable. Que tes chants émettent un parfum agréable. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, ce soir, nous te bénissons. Pour un frère, pour une soeur, pour un chanteur, pour un assoiffé, pour quelqu'un qui désire être ton instrument dans ces derniers temps. Pour quelqu'un qui veut être, oh oui, un instrument prophétique pour le relèvement de ces temps de David. Tu as dit dans le livre de Joël chapitre 2, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Sur toute chair. Ce soir, Saint-Esprit, répands ton esprit sur quelqu'un qui s'attend à toi. Répands ton esprit sur quelqu'un qui s'attend à toi. Et que de sa vie, oh, qui s'exhale un bon parfum. Seigneur, en entendant, en recevant ce qui vient de lui. Ô Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que ta grâce surabonde, que ta faveur surabonde. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que toute forme de retard, que toute forme de situation de confusion soit brisée dans vos vies. Au nom puissant de Jésus, je prie que ce que Dieu a commencé, il a dit celui qui est fidèle et qui a commencé cette œuvre en vous, il amènera jusqu'à son terme. Je prie pour que quelqu'un puisse atteindre la dimension de ce que Dieu a prévu qu'il soit. Oui, que tu sois ce que Dieu veut que tu sois. Que tu sois ce que Dieu veut que tu sois. Tu le seras certainement. Les choses qu'il a préparées d'avance. Les choses qu'il a préparées d'avance pour ceux qu'il aime et qui sont appelés selon son dessein. Au nom puissant de Jésus. Que ta grâce, Seigneur, surabonde dans la vie de ton peuple. Que ta faveur surabonde dans la vie de ton peuple. Garde chacun dans le creux de tes mains. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour la présence de ton peuple. Je veux bénir ton nom pour la vie de chaque personne ici présente, pour tous ceux qui sont connectés, pour tous ceux qui ont pu se déconnecter. Et tends ta main, Seigneur, que nos vies soient consacrées. Qu'il en soit ainsi dans la vie de mon frère Ismaël Samy, que je salue, que Dieu te bénisse. Qu'il en soit ainsi dans la vie de Patricia Aline Besson. Deviens l'instrument de Dieu. Eva Daniel, deviens l'instrument de Dieu. L'instrument dont tu te serviras. Elisheva, sois béni. Que la grâce du Seigneur surabonde dans ta vie. Maline Wilson, que ta vie soit un parfum agréable. Et que, comme Jésus a dit, en tout lieu où l'évangile sera
sera prêché, qu'ainsi on puisse parler ainsi de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ta vie serve au dessein de Dieu. Je prie, Seigneur, pour Dorothée, Madame Kwasi, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que ta grâce surabonde dans sa vie. Fais d'elle ton instrument dans tout lieu où tu l'as amené, où tu l'amèneras, Seigneur. Que de sa vie s'exhale un bon parfum, un parfum agréable. Que dans son ministère, oh Dieu, des nations, de ce ministère des nations soient touchées et bénies. Souviens-toi, Seigneur, de Sarah Dossou, de Lat Loïs, Seigneur, de tous les frères et sœurs. Je ne peux les citer tous, tant ils sont nombreux, Seigneur. De Laetitia, je prie, oh Dieu, pour que tu fasses d'elle l'instrument que tu veux qu'elle soit. Que tes desseins s'accomplissent dans sa vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que ta grâce et ta faveur soient dans la vie de tous les chantres. Michel, Ariel, El Conquistador, que la grâce du Seigneur soit abondante dans ta vie. Maman, que la grâce de Dieu rentre dans ta dimension de chantre. Opère dans ta dimension au nom de Jésus. Maman, que Dieu se serve de ta vie, que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Recevez ces paroles, que vos yeux spirituels s'ouvrent, que vos oreilles spirituelles s'ouvrent, que Dieu vous donne d'aller plus proche de lui, que votre intimité avec Dieu s'intensifie, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, qu'il en soit ainsi, non à cause de nous. Seigneur, dans nos faiblesses, tu manifestes ta force, dans nos incapacités, tu manifestes ta capacité toute suffisante. Alléluia. Bien-aimés, avant de finir, je vais donner cette parole. Écoutez-moi bien. Que vos cœurs ne se troublent pas. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Est-ce que vous comprenez? Quand je dis c'est lui qui le fera, ça ne veut pas dire que vous allez croiser vos mains. Non. Ça veut dire que ce n'est ni par votre force, ni par vos capacités. Je vois peut-être des personnes qui sont peut-être comme un peu embêtées, qui se disent, mais est-ce que c'est possible? Je viens te dire de la part de Dieu que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, tu accompliras ta destinée. Une glorieuse destinée. Seigneur, merci de bénir ton peuple. Et merci de nous donner, de nous retrouver par ta grâce, le dimanche 10 mai. Seigneur, que là où nous sommes arrêtés, et ce que tu prépares pour nous le dimanche prochain, tu nous donnes encore de le recevoir, afin de devenir des hommes et des femmes selon ton cœur. Reçois toute la louange au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Encore vraiment désolé pour ces nombreuses interruptions, vraiment indépendantes de notre volonté. Comme vous le savez, ce sont des choses qui arrivent, mais je crois que par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, en tout cas, nous ferons vraiment et Dieu permettra que nous puissions passer ce moment de qualité dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Salutations à tous. Salutations à tous. Mélodie Ophel, sois béni. Sois béni. Merci, merci, merci. Partagez cette vidéo. Encouragez les uns les autres à suivre les 6 enseignements précédents. Partagez dans les groupes. Continuez à partager. Écoutez, réécoutez. Et je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur va te communiquer quelque chose. C'est profond, c'est riche. Il y a beaucoup de choses. Ne vous lassez pas. Le Saint-Esprit est là. Il ne vous lâchera pas. Il vous fortifie. Que Dieu vous bénisse. Et à très, très, très bientôt. Je vous aime. Et on se voit dans une semaine. Merci.